n'est pas question de guili-guili, mais d'un sujet grave, les abus sexuels sur enfants. Sauf que les réalisateurs choisissent de le traiter avec une légèreté singulière, et un décalage qui se révèle le meilleur facteur de résilience. Andrea Bescon peut revendiquer le droit à ce parti pris, cette histoire est la sienne. Après son livre et son spectacle, Les Chatouilles ou la danse de la colère, dont le film est un prolongement, elle choisit de rendre son propos plus universel. Il était une fois la petite Odette, devenue jeune trentenaire, qui atterrit dans le bureau d'une saille. Pour la première fois, devant cette praticienne, elle rompt la loi du silence et de la honte. Elle a été abusée, violée, régulièrement, dans son enfance, par le meilleur ami de ses parents, ce type si sympathique qui venait déjeuner le dimanche. Comment hurler que cet homme admiré par son père et sa mère, parce qu'il a bien réussi dans la vie, est un malade, une ordure, qui s'enferme avec vous dans la salle de bain, et vous culpabilise quand vous essayez de murmurer non. La petite blonde au teint clair se tait. Comme il est beau et bon de se réparer. Le couple de réalisateurs prend toutes les libertés, jeu avec le fantasme et pas de côté, pour installer une distance avec le sujet. Les lieux et les époques s'emboîtent, les souvenirs passent par les portes du cabinet de la saille ou de la chambre d'Odette comme à travers les cloisons amovibles d'une maison de poupée. L'enfant se garde son mot à dire, même si la réalisatrice danseuse actrice est devenue, adulte, l'énergie et la rage incarnée. Autour d'elle, de grands interprètes, Pierre Deladonchamp, glaçant en pédophile mielleux, Clovis Cornillac, bouleversant de simplicité en père qui n'a pas vu le mal, et Karine Viard, la mère. Une femme raide, cassante, peu sympathique, mais dont l'actrice fait un personnage ambigu, sans doute lourd d'un passé sur lequel elle ne s'est pas attardée. La vie est dure, alors elle l'est, elle aussi, devenue. Une femme de cette génération qui n'a jamais eu le temps nécessaire pour demander réparation. Et c'est la grande réussite de ces chatouilles de montrer à quel point il est bon et beau de se réparer.